Il y a bientôt 4000 ans, en Asie mineure, des hommes commencent à travailler le fer. En y incorporant du carbone, ils le rendent plus dur. Ce métal supplante alors le bronze pour la fabrication des armes et des outils. Au XVIIIe et XIXe siècle, l'essor des techniques et des transports met en place une industrie lourde conduisant à la production massive du fer et de ses dérivés, la fonte et surtout l'acier. Au XXe siècle, les deux guerres mondiales et le boom économique d'après-guerre stimulent à nouveau fortement l'industrie de l'acier. Mais la crise des années 70 oblige la sidérurgie à de profondes mutations, d'où naîtra une industrie modernisée, mettant au point de nouvelles générations d'acier aux qualités améliorées. Aujourd'hui, le fer est obtenu pour 60% à partir du minerai et pour 40% à partir du recyclage de ferraille. La voie minerai transforme le minerai en fonte, puis la fonte en acier. Dans un haut fourneau, on verse 5 charges de minerai de fer pour 1 charge de coke, résidu solide de la distillation de la houille. De l'air chaud à 1200 degrés Celsius, insufflé à la base de l'appareil, provoque la combustion du coke, carbone presque pur. La combustion libère le fer du mélange d'oxyde présent dans le minerai. On obtient ainsi la fonte, mélange liquide constitué de 96% de fer, d'un peu de carbone et de divers résidus. La fonte est versée dans le convertisseur. Un jet d'oxygène pur y brûle le carbone et les résidus. L'acier liquide est alors constitué de fer presque pur. La voie ferraille, ou filière électrique, recycle les métaux ferreux récupérés, triés et traités en vue de l'opération. Dans un four, des arcs électriques fondent ces ferrailles. Quelle qu'en soit l'origine, l'acier liquide arrive à la station d'affinage. On y fixe ses caractéristiques en dosant finement les composants que l'on ajoute. Une faible dose de carbone en accroît la résistance. Un peu de chrome et de nickel le rend inoxydable. L'acier en fusion est coulé en continu dans une machine équipée d'un moule sans fond, dont les parois violemment refroidies à l'eau solidifient progressivement le métal. À la sortie, les ébauches, laminées à chaud, sont amincies, étirées par écrasement progressif entre des cylindres. Après traitement et finition, les produits sidérurgiques sont livrés aux industries de transformation. L'acier est partout, ou plutôt les aciers. Chaque utilisation exige un produit sur mesure. Il en existe des milliers, différents les uns des autres par la composition chimique, les traitements, les revêtements et la forme. Plus d'un tiers des aciers employés aujourd'hui n'existaient pas il y a 5 ans. Parmi les aciers de demain, on trouve pour le bâtiment ou l'automobile des aciers bien plus légers, mais toujours plus résistants. Les procédés sidérurgiques progressent aussi. On imagine de passer directement du minerai à l'acier, puis de l'acier liquide à la tôle.